La terre, sur la route. Champion du monde, champion d'Europe, world champion. Il est champion du monde. C'est mon coéquipier, c'est un brave garçon, on s'entend super bien. Je pense que c'est une personne assez calme. En revanche, sur la piste, c'est pas tout à fait la même chose. Le champion du monde, donc, Eddie Seal. Nous allons faire plus ample connaissance avec lui à travers ses adversaires du jour. Nous retrouverons également tout à l'heure en interview. Ici c'est mon club, je n'habite pas très loin, donc je connais bien le club, le circuit, donc je suis très content d'être ici. C'est mon Grand Prix à domicile aujourd'hui. Le champion du monde en titre qui n'a pas encore gagné de super finale cette année et qui espère bien s'imposer devant les siens. J'ai commencé ma carrière dans le motocross pendant plusieurs années. En championnat du monde, j'étais un pilote privé. Et puis ensuite, j'ai arrêté et j'ai commencé le super moto. J'ai commencé comme ça et puis je suis devenu pilote d'usine après avoir roulé pour l'importateur belge. J'ai appris beaucoup de choses et l'année dernière, eh bien, j'ai décroché ce premier titre mondial. Bien sûr, devenir champion du monde, ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Tout le monde est à l'écoute aujourd'hui. C'est très intéressant pour moi. Et d'ici donc qui aimerait bien enchaîner avec une seconde couronne mondiale. Lui qui a débuté l'année moyennement, mais depuis quelques courses, ça va beaucoup mieux. La saison avait pas trop mal débuté à Spa. Et ensuite, c'est vrai que c'était un peu moins bien. J'ai disposé d'une toute nouvelle moto. Il nous a fallu un petit peu de temps pour la développer. Aujourd'hui, eh bien, elle est très performante. Je suis très confiant maintenant pour la suite du championnat. Et ici, donc, de retour à son meilleur niveau pour partir à la chasse de Thierry Van Den Bosch et de son coéquipier Gérald Lepine, auteur d'un très beau début de saison. En ce moment, je suis 5e du classement provisoire, donc il faut que je revienne absolument. Et pourquoi pas redevenir champion du monde. Je vais donner le meilleur de moi-même lors de toutes les dernières courses et puis on verra bien. Eddie Seal nous a prévenu, il va donner le meilleur de lui-même. Et bien pour l'instant, il est 3e sur la grille de cette super finale, derrière Thierry Van Den Bosch et Gérald Lepine. Boris Chambon, au cumul des 2 manches de qualif, se retrouve 4e sur la première ligne. C'est très important. Frédéric Fiorentino, Lazzani, Max Menzo et Matthew Winstanley composent la 2e ligne. Il faudra forcément réussir un bon départ pour espérer obtenir un bon résultat dans cette dernière manche de la journée. C'est parti avec une nouvelle fois le all shot signé Gérald Lepine au guidon de son Husqvarna officiel. Bon départ également de Boris Chambon sur la KTM numéro 2. Thierry Van Den Bosch est là, tout comme Ivan Lazzarini et Eddie Seal. Les premiers tours avec Gérald Lepine donc toujours en tête dans la portion terre. Thierry Van Den Bosch va rapidement s'emparer de la seconde place. Et puis un problème sur la grille de départ pour un pilote qui a calé une nouvelle fois. Les 2 hommes qui avaient animé les manches de qualification, Gérald Lepine et Thierry Van Den Bosch, se retrouvent roue dans roue. Et cette fois-ci derrière, il y a un excellent Eddie Seal qui, vous allez le voir, petit à petit va combler son retard. Eddie Seal l'a annoncé, pour conserver son titre mondial, il doit impérativement gagner des courses. Et pour cela, il faut revenir au contact de Thierry Van Den Bosch qui, quant à lui, gère parfaitement ce début de manche.
Thierry Van Den Bosch impérial lors des 2 qualifications et qui va tenter de signer un joli triplé aujourd'hui. À nouveau une attaque dans la portion terre. Vous avez vu qu'il était difficile d'appuyer ses freinages forcément car il a plu. Derrière Boris Chambon est toujours en 4e position derrière son adversaire de l'année dernière, Eddie Seal. Eddie qui réussit d'excellents chronos et qui se rapproche petit à petit. En revanche, problème pour le Suisse Marcel Goetz qui une nouvelle fois va partir à la faute. Alors on avait vu dans la première manche un dépassement viril de Thierry Van Den Bosch à l'entrée de la partie terre. Le pilote français qui pour l'instant ne s'affole pas, il est toujours second. Aujourd'hui c'est lui qui réussit le meilleur coup puisqu'en cas de nouveau podium il s'installerait facilement en tête du classement provisoire. Mais l'objectif de Thierry Van Den Bosch bien entendu c'est d'aller chercher une nouvelle victoire. De Lepine, Van Den Bosch, Eddie Seal, Boris Chambon, Lazzarini et Max Menzo. Voici le classement de cette super finale après 3 tours. Mais Eddie Seal derrière qui revient. Le champion du monde en titre se fait de plus en plus pressant. Alors que derrière, Boris Chambon lui est désormais menacé par son coéquipier Ivan Lazzarini qui porte le numéro 6. Regardez, ça glisse à la réaccélération dans la terre. Eddie Seal aime ses conditions, il est toujours très à l'aise. On a aperçu les supporters belges encourager à la fois Eddie Seal et Gérald Lepine. Van Den Bosch qui se retrouve donc esselé entre les 2 coéquipiers compatriotes. Mais vous allez le voir, le premier champion du monde de l'histoire en super moto a les nerfs solides. Et il va réussir une nouvelle fois, regardez, à s'emparer du commandement. Pourquoi? Car Gérald Lepine a commis une petite erreur malheureusement. Du coup, eh bien, Thierry Van Den Bosch s'empare de la première. Il ne va rien relâcher. Il veut mettre la pression sur les épaules de Thierry Van Den Bosch. Et le résultat est là puisque le Belge se rapproche petit à petit. Les 2 hommes qui ne s'apprécient guère, on l'avait vu lors du podium du Grand Prix d'Italie. Eddie Seal qui avait tourné la tête lorsque Thierry Van Den Bosch avait voulu lui serrer la main. Il y a un léger contentieux entre les 2 pilotes. Et chez lui, à domicile, Seal aimerait bien aller rechercher VDB à la régulière. Regardez l'attaque de Seal dans la terre. Il donne vraiment tout ce qu'il a, Eddie Seal, avec des sauts assez incroyables. Gérald Lepine, du coup, a lâché prise. Il est toujours 3e, le pilote belge. Mais le spectacle est bien là avec cette bagarre au sommet entre les 2 champions du monde. Le champion du monde de l'an passé, Eddie Seal, et bien entendu Thierry Van Den Bosch. Eddie Seal qui attaque, qui change de ligne, qui met la pression sur Thierry Van Den Bosch. Le Français vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Gérald Lepine est lâché. Et puis regardez le coup de théâtre, cette petite glissade malheureusement d'Eddie Seal qui était en course pour la victoire. Elle va perdre l'avant et offrir la 2e place à Gérald Lepine. Eddie Seal 3e, menacé désormais par un excellent Ivan Lazzarini. Derrière lui Max Menzo et Boris Chambon en difficulté. Boris qui avait déjà connu quelques pépins en Italie rencontre à nouveau des soucis sur ce circuit de Bilstein. Boris Chambon qui a annoncé que l'an prochain il redescendrait de catégorie pour piloter une 450 KTM officielle en S2. Voilà Eddie Seal donc qui eh bien, petit à petit va se défaire d'Ivan Lazzarini pour assurer cette 3e place. On l'a vu, ça glisse beaucoup à la réaccélération. La terre, l'eau, les feuilles mortes sur le circuit rendent cette course très difficile. Mais Thierry Van Den Bosch semble ne pas se poser de problème en tous les cas. Avec 4 secondes d'avance maintenant sur De Lepine, il s'envole vers une nouvelle victoire avec à la clé un maximum de points et un leadership conforté en tête du classement provisoire.
derrière, eh bien Gérald Lepine lui aussi va réussir la belle opération du jour. Avec 3 secondes place, il va s'emparer de la 2e position derrière Van den Bosch au classement provisoire et déborder notamment Boris Chambon. On retrouve le leader dans ses 6 derniers tours maintenant. Boris Chambon lui est là, menacé par un Matthew Winstanley, le Britannique. Boris qui va devoir redresser la barre lors des 3 dernières épreuves prévues au calendrier de ce championnat du monde de supermoto. Vice-champion du monde l'an passé. On lui souhaite de terminer à nouveau sur le podium. Les courses après course, le patron s'impose. Il s'appelle Thierry Van den Bosch. Il est de retour à son meilleur niveau. Et on voit mal maintenant qui pourrait l'empêcher à la régulière d'aller chercher cette seconde couronne mondiale. Après des débuts compliqués, un virus dans le sang, des petits problèmes physiques, Van den Bosch a su se soigner, retrouver toute sa motivation, son pilotage. Et les résultats est là. Depuis 2 courses, il est quasiment imbattable. Et on le verra tout à l'heure avec le classement provisoire. Il dispose désormais d'une bonne marge d'avance sur ses principaux adversaires et notamment sur Boris Chambon qui petit à petit perd du terrain. Boris qui est coincé entre Max Menzo 5e et le Britannique Winstanley. Max Menzo une nouvelle fois auteur d'une excellente performance avec le bicylindre Aprilia. DDB avec son meilleur tour réussi en 1:29.08. Regardez l'écart